C'est bon, ça va y aller. Arrière gauche. Eh ben, disons qu'on est content parce que ça fait un moment qu'on courait après ce titre-là. On avait déjà remporté et établi le record de l'épreuve il y a quelques années. Et puis ensuite, on avait, avec moins de succès, on avait fait deuxième, troisième, quatrième, deuxième, troisième. Et cette année, ma foi, ça a été la bonne. On a renoué avec le succès. Non sans mal parce que le départ a été... on est 50 grands bateaux. C'est des équipages de 8 à 9 personnes. La rivière est étroite et le départ est toujours un moment stratégique et compliqué. Et cette année, on est bien parti, mais le bateau devant nous a fait une erreur de trajectoire et il y a eu des collisions. On était pris dans les collisions, donc on s'est retrouvé rapidement en milieu de tableau. Et il a fallu revenir sur les on vient au train, des concurrents moins rapides et puis retrouver après se battre avec les équipages les plus solides jusqu'à un moment où on a fait un choix dans un S. Il y avait deux options. Voilà, c'est bon, on passe. On a pris la meilleure, on a pris la tête de la course, on l'a gardée jusqu'à la fin. Donc on a terminé la course en 1h45 sans égaler notre record, ce qui est normal parce qu'il y avait beaucoup moins d'eau cette année à la rivière. Mais bon, c'est toujours un plaisir que de remporter une épreuve comme celle-ci. C'est une épreuve qui est en fait qui clôt la saison internationale. Donc vous avez des slalomeurs qui sont présents, des descendeurs de 17 pays, et puis des gens de la course en ligne. Et dans mon bateau, j'ai un jeune qui est issu de notre région, Rémi Bourlado, qui fait de la course en ligne et qui a apporté beaucoup de puissance au bateau. Parce qu'on a un équipage qui est assez hétéroclite avec des gens qui sont un peu dispersés dans tout l'hexagone. Chacun s'entraîne dans son coin. Et on se retrouve sur les courses, et comme on a tous une grosse expérience de la compétition et du kayak, on trouve vite nos places, nos repères. Ensemble depuis 2-3 ans. Il y a Thierry Di Castera aussi qui est de Guéret. Et puis après j'ai des équipiers classiques qui sont de Cournon, d'Auvergne, qui sont des vrais descendeurs, qui font les championnats de France tous les ans. On court depuis une bonne dizaine d'années ensemble. Et après on a des jeunes qui intègrent l'équipage au hasard de leur mutation, des rencontres, parce qu'il y en a un qui vient en Creuse, il s'installe, il s'entraîne avec nous, puis il amène 2-3 copains, et puis c'est comme ça que le bateau évolue, change, parce que la Creuse, c'est une zone de passage, c'est pas facile de fixer des personnes dans les clubs, et parfois on se retrouve un peu seul, des fois aux entraînements, mais bon, après on a des espaces en Creuse qui se prêtent au développement des sports nature, aux entraînements. Les entraînements de kayak, c'est bien sûr du kayak, 3-4 fois par semaine, toute l'année, même hiver, et puis c'est aussi du footing, voilà, et un peu de muscu, en salle quand il fait froid, en bateau quand il fait meilleur, tout un ensemble qui fait qu'ensuite, quelles que soient les rivières ou les espaces, parce qu'on court aussi en mer, bon, on a des habitudes de gestion des trajectoires, des vitesses. On peut rivaliser avec d'autres équipages de France. C'est une belle référence, et puis c'est pas la première fois, voilà, donc et puis c'est des luttes serrées. Là, en 2000, parce qu'il y a eu des annulations avec le Covid, il y a eu des annulations par crue ou sécheresse. Et la dernière édition, bon, 2019, on fait deuxième. Vitesse En 2016, après 1h45 de course, on était bord à bord à la ligne d'arrivée, ça joue à la seconde. Cette année, l'équipage qui nous avait devancé d'une seconde, on lui met Thierry a tourné le bateau avec moi. Les gorges de l'Ardèche, c'est fantastique, c'est un profond canyon, calcaire, c'est un espace qui est reconnu internationalement, son tourisme, et puis qui porte aussi des valeurs de préservation des espaces, de biodiversité, et c'est un espace qui gère à la fois les flux et le milieu. C'est une façon de dire aussi que sanctuariser un espace, c'est pas forcément la meilleure solution. L'ouvrir à des publics assez larges, à des gros événements, c'est aussi sensibiliser les personnes à la fragilité de ces espaces empruntés, traversés. Et c'est une pirogue, c'est un bateau qui est inspiré des formes polynésiennes. Après on l'a modifié pour la circonstance, il y a un petit gouvernail à l'arrière, il y a deux flotteurs très près de la coque. On navigue sur un flotteur, on est souvent en déséquilibre, mais c'est pour réduire la traînée et les frottements dans l'eau. Et puis c'est un bateau qui fait, voilà, il fait 13,75 m, on est 8 dedans, on est assez rapprochés les uns des autres. Allez, sans précipitation. Moi je suis à l'arrière, je barre et je rame aussi. Et je vois pas forcément tout ce qui se passe devant, donc
j'ai des informations qui viennent de l'avant, Oui, envoyé, là. elles sont répercutées. Après, on connaît toute la rivière comme notre On y va. poche. Hein. Une rivière, c'est un peu un livre ouvert. Quand on part sur une rivière en compétition, on connaît, On est bien, on a les gars. mémorisé pratiquement toutes les stratégies de passage dans les rapides. Mais quand on est 8, voilà, il faut que, et que le bateau est long, il faut aussi Mais positif. se coordonner pour que le bateau il Une reste sur la course. trajectoire la plus rapide, dans l'eau rapide, parce qu'une rivière, il y a de l'eau rapide, il y a de l'eau lente, il y a des contre-courants, il y a des marmites, il faut éviter tout ça et toujours rechercher l'eau la plus rapide. La rivière, elle est assez courte, elle fait 34 km, alors on dit que c'est un marathon, mais le problème des marathons en rivière, c'est qu'un marathon, il ne peut se tenir s'il y a un pont à un départ et un pont à l'arrivée. On ne va pas embarquer en pleine garrigue. Donc ça reste un marathon, c'est une course en distance, mais c'est un peu plus court qu'un marathon classique de course à pied. Et par exemple, il y a quelques années, on a fait une grande course qui s'appelait la Dordogne, c'était 350 km. Et donc ça s'est fait sur 3 jours, 17 heures d'affilée de kayak, une obligation de dormir, 6 heures. On a des schémas de course qui sont très longs, là. Il y a aussi la Dordogne dans sa version plus courte, Allez, qui faut lancer, là. 130 km. Il y a une autre course sur la Loire, c'est 700 km. C'est-à-dire qu'il faut gérer des efforts de 10, 12, 15 heures. On progresse encore, on gagne un peu sur eux encore. Hein. Allez, on maintient. C'est toujours un plaisir que de remporter une épreuve comme celle-ci. On est bien, là.